Ici AJ, j'appelle la base. Ici là-bas, je t'écoute, AJ. Les pistes nord sont sécurisées. Mais j'ai vu les explosions, bravo. Je monte voir la face sud, elle doit être bien enneigée avec ce qui est tombé cette nuit. Non, écoute, AJ. Viens plutôt me rejoindre à la base pour qu'on fasse le point. Entendu, Carl, je vais redescendre. À tout de suite. Bonjour amis skieurs, soyez les bienvenus au domaine des 6 montagnes. Nous tenons à nous excuser pour le retard. Mais tout est rentré dans l'ordre maintenant et toutes nos pistes sont désormais ouvertes et parfaitement sécurisées. Nous vous souhaitons une bonne journée. Émilie? Désolé chérie, mais pour les pistes à boss, il faut aller de ce côté-ci. C'est ce télésiège là. Est-ce D'accord. que ça va, chérie? Oui. Tu as pas trop Non, peur? ça va aller. C'est sûr. Je vais y arriver. Ne t'en fais pas, chérie. Mouah. Vous avez dessiné un vrai joyau, monsieur l'architecte. Cet hôtel est vraiment magnifique. C'est gentil à vous, madame, mais vous avez contribué à cette réussite. Bon, écoute, Finlay voudrait nous offrir une coupe de champagne. Alors, dès que vous aurez fini, Paige et toi, de descendre le mur de boss, j'aimerais que vous me retrouviez dans les salons du Nid d'Aigle, d'accord? Si je suis encore capable de marcher. Paige ne te fera courir aucun risque. Oui, espérons-le. Hé, je croyais qu'on devait aller en ville t'acheter une paire de skis, papa. Oui, je sais, mais dis-toi, chérie, que Finlay a payé une fortune, ton architecte de père, et que maintenant, il faut que j'aille prendre un verre avec lui. Bon. Alors, amusez-vous bien. tout On à se l'heure. retrouve au Nid d'Aigle. D'accord. Alors, par quoi on commence? On va directement voir ce mur de boss? Non, en direction les pistes vertes. Piste verte. Chers amis skieurs, 50 cm de poudreuse sont tombés ces derniers jours, ce qui vous permettra de profiter pleinement de tout notre domaine skiable. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée sur les pistes. Suis-moi, Anna. Je reste. C'est AJ, j'appelle la base. Ici là-bas, je t'écoute. Je suis au sommet de la crête sud. Le manteau neigeux est instable, faut intervenir sans perdre de temps. C'est entendu, AJ, mais voilà, j'ai besoin de ton aide au bureau. Redescends vite. Tu as besoin de moi au bureau? Mais... T'es devenu fou, Carl. Il faut fermer toutes les pistes, c'est trop risqué. Écoute, obéis et redescends, c'est fini pour aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de faire ça. Carl! Il y a plein de mecs qui n'attendent que de me voir tomber sur mes fesses. Écoute, si tu ne veux pas que je vienne skier avec toi, je comprendrais très bien que tu refuses. Qu'est-ce que t'attends pour chausser tes skis? À vos ordres, madame. Tiens ça une seconde, Paige. Je crois que ça commence bien. Tu disais pourtant que t'avais déjà skié. Oui, en cours par correspondance. Allez, donnez-moi la main. Merci. De rien. Monsieur Riley, Oui? Paige Cooper, vous vous rappelez de moi? Paige? Paige Cooper. Oh, mais tu as bien changé, tu es devenue une vraie petite femme. À propos de ta maman, le monde du ski la regrette vraiment beaucoup. Elle était vraiment très douée. C'était un des meilleurs entraîneurs qu'on ait jamais eu. Merci. Hey! Hey Alex, viens par ici! Regarde qui est là! C'est Paige, la fille de Diana Cooper. Content de te revoir. Salut. Oh, et voici Monique White. Elle est venue photographier Alex pour Ski Magazine. Monique, voici Paige Cooper. J'ai connu cette fille alors qu'elle savait à peine marcher et elle skiait déjà comme une championne. Et elle, c'est qui? C'est Émilie, ma belle-mère, depuis quelques mois. J'ai vu vos photos aux Jeux Olympiques. Ah, je les ai trouvées fantastiques. C'est gentil. Renaud, si vous voulez que je fasse ces photos, il va falloir qu'on y aille. Oui, oui, mon amour, on y va. Paige, pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? Tu pourrais faire la descente avec Alex, ça ferait de belles photos pour son pressbook. Tu veux qu'on fasse la course? Et si je restais ici à faire des photos sexy, hein? Allons, est-ce que tu aurais peur de te faire battre en descente, fiston? Si je gagne, tu nous invites au restaurant. Bon, ça te tente, Paige? Entendu, c'est d'accord pour moi. Alors allons-y. C'est parti. Vous êtes vraiment sûr qu'il pourra faire carrière dans le ski, votre garçon? Ah, il a 19 ans, c'est pas encore un adulte. Mais c'est un bon descendeur, et il ira loin. Oui. S'il quitte son père, c'est possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui?
Voudriez-vous nous rendre un service? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous prendre en photo, ma femme et moi? Bien sûr, avec joie. C'est notre 50e anniversaire de mariage. Aujourd'hui, c'est ici même qu'on s'est rencontrés, juste devant le vieux chalet. En ce temps-là, c'était pas encore devenu une station de ski. Allez vite la rejoindre. D'accord. Comment ça marche? Ah oui, vous êtes prêts? J'ai une idée. Embrassez-vous. Oh. C'est parfait. Vous êtes géniaux. Bien, messieurs, puisque vous êtes là, parlons un peu de cet hôtel. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous m'envoyez ravi. Vous avez réalisé un chef-d'œuvre. Buvons à Michael Cooper, un grand architecte. Vous aviez bien raison de m'imposer votre vision du... C'est quoi encore le nom? fenestrage, c'est l'art de poser les fenêtres. Ah, et la décoration de l'ascenseur est elle aussi parfaite. Et j'adore le coin du feu et cette jolie Tant cheminée. mieux. Bravo à Denny Peterson, l'homme qui a construit cette merveille. Vous formez une excellente équipe. C'est une joie de travailler pour quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui nous paie rubis sur l'ombre. C'était un plaisir. Vous devez avoir un truc, Danny. C'est bien la première fois que je n'ai pas le moindre petit problème pendant une construction. J'aurais dû faire appel à vos services beaucoup plus tôt. Vous avez raison et je crois que c'est la première fois que ça arrive. Et j'ai dirigé le chantier d'après tes directives. Il nous l'a dit, on forme une équipe. Alors à notre réussite. Ici Roméo 25, je n'ai rien à signaler sur la route des Crêtes. Carl, est-ce que tu as perdu la tête? Écoute, AJ, je n'ai fait que mon boulot et rien de plus. Alors laisse-moi aussi faire le mien. Il y a 60 cm de neige fraîche sur le versant sud de la crête. Et dessous, il y a 3 mètres de glace, ce qui nous fait des centaines de tonnes de neige accrochées sur ce versant avec un angle de 30 degrés et le tout risque de dévaler la pente en causant une catastrophe. Écoute, AJ, épargne-moi les détails. Finlay veut qu'il y ait plein de monde. Alors moi, j'ouvre les Faut aller prévenir ce monsieur Finlay qu'un paquet de glace 10 fois plus grand que l'iceberg qui a coulé le Titanic va dévaler bientôt sur la station et que si on laisse faire, cette avalanche emportera tout sur son passage à 150 km/h. Tu veux endosser la responsabilité de la catastrophe? Ah, mais tu sais que ça ne se produira jamais. Ça ne se produit que rarement. Mais souviens-toi qu'en décembre dernier, en France, il y eut de nombreux morts, Karl. Oui, mais c'était en France. Il est trop tard de toute façon. Il y a un tas de monde sur les pistes. On fera le nécessaire dans la soirée. Il n'est pas question d'attendre une Maintenant, seconde. ça suffit, AJ. Les ordres de Finlay sont clairs et tu fais ce qu'on t'a dit. Bien. Parfait. Très bien, je vais faxer un rapport de la situation au bureau du shérif. Et si une catastrophe se produit, tu iras en prison, Karl. Eh, mais le shérif ne te sera d'aucun secours parce qu'il a pris le télésiège il y a 1 heure. Ah oui. Eh bien, c'est génial. Peut-être qu'une fois le shérif emporté par l'avalanche, tu pourras voir son poste. Roméo 25, retourne à la base. Bien reçu. Ils vont arriver de là et passer droit sur cette bosse. C'est l'endroit idéal. Je croyais que vous m'aviez engagé comme reporter photo. C'était bien là votre objectif. Alors laissez-moi faire mon boulot. À vos ordres, madame. Aujourd'hui à 14h devant le nid d'aigle, Sable, Saint-Bernard. Alors, Une démonstration de son... Émilie, vous vous appelez bien comme ça? Ça fait longtemps que vous vous êtes mariée avec Michael? 6 mois. Ah. Et qu'a décidé Paige? Pardon? Oui, est-ce que vous croyez qu'elle se remettra à skier parce que c'était une championne avant de perdre sa mère? Vous croyez qu'elle s'y remettra un jour? C'est à elle qu'il faut poser la question. Oui. Et quelle tragédie, cet accident. Faut pas vous en faire, ce type est un idiot. Oui, je commence à en avoir assez d'entendre sans cesse que l'ex-épouse de Michael était une sainte. Et vous? Vous devez avoir une vie très excitante. Paige a dit que vous étiez aux Olympiades. Vous voyagez beaucoup? Tout le temps. Vous devez en avoir ras-le-bol de ne vivre qu'à l'hôtel, entre 2 aéroports, de toujours traîner vos valises. Comment vous supportez ça? Le Spy Hunter. Le spy quoi? Le Spy Hunter. Un jeu vidéo célèbre que l'on trouve dans les halls d'hôtel, les aéroports. Ça m'aide à supporter l'ennui. Ça y est? Ils attendent le signal. Dans ce cas, allez-y, lâchez les artistes.
Est-ce que c'est la copine de ton père? Ah, non. Non, il adore ce genre d'idiote. Ah ouais, mais lui, il en a pas épousé une au moins. Je crois que il devrait lui passer la bague au doigt. Comme ça, il me lâcherait les baskets. Wouhou! Génial! Waouh! Waouh! Ouais, vas-y! Wouhou! Super! Allez, vas-y! Ouais! Rattrape-moi! Allez, vas-y, Alex! Wouhou! Plus vite, Alex! À toi d'être devant! Il me rattrapera jamais! Ouais, bravo! Continue! Wouhou! Ouais! Oh, génial! Bravo. J'ai gagné! Génial! Vraiment une Ouais, t'es championne. très forte. Laisse-moi te donner un bon conseil, Alex. Un champion se doit toujours de gagner et il doit se battre jusqu'au bout. Il y a une différence entre la compétition et penser à s'amuser de temps en temps. Tu m'as toujours demandé d'être poli avec les dames. J'aurais dû commencer à prendre des photos de toi. Paige, tu as été géniale. Pourquoi tu as appris à skier comme ça? Oh, c'est ma mère qui m'a mis les skis aux pieds. J'avais 3 ans. J'apporte une autre coupe de champagne. Non, merci, je préférerais une bonne tasse de café. C'est possible? D'accord, je vous le sers. Oui, Claire, servez-nous du café et apportez-nous, vous savez, les gâteaux. Des petits fours. Entendu, monsieur. C'est votre premier enfant? C'est mon premier et également mon dernier, vous pouvez me croire. C'est une gentille fille. Elle est mariée à un gars qui contrôle les avalanches. Il y a des avalanches ici? Non, rassure-toi, ma chérie, on les déclenche à temps. Statistiquement, en cas d'avalanche, 9 fois sur 10, c'est parce qu'il y a eu un acte de négligence. Et Jay Baker évite que ça se produise ici, et il est très doué. Dieu sait qu'il me coûte une petite fortune. Cheryl, il faut une carafe d'eau à la table 8. C'est parti. C'est gentil à toi. Hey. Ah, Et comment va ma fille? c'est un petit gars. Je suis sûre de moi. Alors, toi? Ouais. Je te croyais sur la face sud tout l'après-midi? À quelle heure tu quittes? À 15h, sauf si on met à la porte avant. Pourquoi, il se passe quelque chose? Non, rien. Est-ce que tu pourrais partir tout de suite, chérie? Tu pourrais leur dire que tu es malade et qu'il faut que tu rentres à la maison. Je préférerais te savoir chez nous. Non, chérie, il y a Monsieur Finlay qui est là, et si je m'en vais, je suis sûre d'être virée. Est-ce qu'il y a un problème? Surtout, garde-le sur toi. Je t'attendrai sur le parking à 15h précises. Tâche d'être à l'heure. Refuse tout autre service et évite de discuter avec tes collègues avant de quitter le travail. Tu me le promets? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, chérie. Je repars en montagne. Rendez-vous à 15h sur le parking. J'y vais, j'ai pas mal de boulot à finir. Claire, tes petits fours sont prêts? Oui, c'est bon, chef, j'arrive. Comment trouvez-vous mon hôtel, Émilie? Très joli. Et qu'est-ce que vous dites de cette pièce? Je l'ai baptisée le Nid d'Aigle. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une des créations de votre mari. À vrai dire, c'est Émilie qui en a eu l'idée. Elle a contribué à ce projet, elle aussi. Est-ce exact? J'aurais dû vous engager. Vous êtes plus jolie à regarder que ce couple de mecs. Mon père sera un célèbre architecte, Monsieur Finlay. Vous avez eu de la chance de pouvoir l'engager. Je vais me reposer dans ma chambre. Oui. D'accord. Oh, je suis désolée. C'est quoi tout ça? Des paperasses sans importance. Ça, ma chère, ce sont les certificats d'urbanisme obligatoires pour toute nouvelle implantation. Au revoir. Ils valent vraiment de l'or. Sans eux, cet hôtel serait encore fermé. C'est vraiment gentil à vous de me les apporter, Danny. Oh, y a pas de quoi. Mais l'hôtel est ouvert depuis une semaine déjà. Et sans autorisation. Le café et les petits Oh, ils sont délicieux. Ah, parfait, j'aime ça.
Paige. 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 Il faut qu'on parle toutes les deux. J'ai pas très envie de discuter avec toi. S'il te plaît. Quand vas-tu enfin admettre que ton père et moi, nous sommes mari et femme? Possible que tu refuses de l'accepter et que tu ne m'aimes pas. Seulement, je sais que t'en as rien à faire de moi. Mais moi, je fais tout ce que je peux pour essayer de te faciliter la tâche. Et je te serais vraiment reconnaissante de faire quelques efforts pour que de ton côté... C'est ça, oui. C'est ça, tu ne fais que parler de toi sans cesse. Tu t'es mis mon père dans la poche et maintenant t'essayes avec moi. Je refuse de me laisser faire. Est-ce que c'est bien clair? Non, tu vas m'écouter, Paige. Est-ce que tu ne vois pas que ton père est malheureux de vivre une telle situation? On dirait que tu fais tout pour lui pourrir la vie. Il est hors de question que j'accepte la situation. Et si tu veux un conseil, tu ferais beaucoup mieux d'abandonner tout de suite. Un point, c'est tout. Ah, te voilà enfin. Salut. On va rejoindre les autres? Je t'offre un verre. D'accord. Danny, Entrez. voilà, faut qu'on en finisse. Ça a failli mal tourner quand j'ai vu Paige renverser les documents. Heureusement que vous étiez là pour sauver la situation. Il y a le compte. Waouh. 100 000 $. La moitié pour vos amis très influents, l'autre moitié pour vous. Vous m'avez fait économiser beaucoup d'argent, Danny. Une part vous en revient. Alors, qu'allez-vous faire de tout ça? Oh, je vais le dépenser. Ah. Je voulais savoir une chose. Ouais. Est-ce que vous êtes marié? Non, je vis seul. Je préfère n'avoir aucune attache. Ah, faut une femme. Un homme se doit de fonder une famille. Ça lui permet de rester honnête. Émilie? Je suis là. Bien. Alors t'as assisté au déjeuner, écouté ses balivernes et vu ton père faire des rondes jambes à son client? Il paye ton père et n'oublie pas que l'argent est un des moteurs du monde, ma Tu chérie. as raison. Mouah. Pourquoi ces documents administratifs ne lui ont pas été remis plus tôt? Oh, Danny a très certainement dû oublier de les faire signer. Oublié de les faire signer? Alors, Monsieur Finlay était en infraction. Quand est-ce que tu veux descendre en ville t'acheter des skis? Oh, c'est vrai, je les ai complètement oubliés, chérie. Eh ben, on va tous descendre en ville, d'accord? Et puis je m'achèterai une belle paire de skis et après on ira dîner au restaurant. Il donne comme il vous plaira au Grand Théâtre. Il y a peut-être encore des places. Shakespeare, oui. C'est d'un mortel. Dis donc, tu m'as bien obligé à assister au Petit Chaperon Rouge il y a quelques années. Je crois qu'un peu de culture te ferait du bien. Écoute, je n'ai aucune envie d'aller voir cette pièce pourrie. Et puis, je crois qu'Emily pourrait peut-être tous nous rendre service en allant voir cette pièce toute seule. Paige! Paige! Non, laisse Michael. Vous vous êtes encore disputés. Oui. Sa mère lui manque. Ça va durer quelque temps. Oui, mais elle n'est pas la seule à ce que je vois. Diana nous a quittés et j'ai accepté son décès. Mais c'est dur à avaler pour Paige. Hé, Madame Cooper. Je vous aime. Je le sais. Crois-moi, chérie, j'ai vraiment tout essayé. Mieux vaut que tu discutes avec elle. Je commence à en avoir plus qu'assez de faire tous ces efforts. Toi, elle va t'écouter. Elle sera en colère, mais toi, elle t'écoutera. On ne m'écoute jamais. Tu le sais. Je vais aller la voir. Et je vais la laisser se calmer et ensuite j'irai lui parler. D'accord. Bon. Je descends en ville acheter les skis et nous parlerons du dîner à mon retour. D'accord?
Attention à les skieurs, nous battons des records d'affluence aujourd'hui, alors pensez à réserver une table pour déjeuner au bord des pistes au relais des superstars. Vous pourrez déguster des spécialités cuites au feu de bois. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu devrais rentrer chez toi. Mon Dieu. Préviens la station. Carl! Ici la patrouille de surveillance. Les risques d'avalanche. Faites dégager les pistes. Stoppez les télésièges sans perdre une seule seconde. Votre attention s'il vous plaît, ceci n'est pas un exercice. Dégagez immédiatement les pistes. Je répète, dégagez immédiatement les pistes. Dégagez immédiatement les pistes. Va te réfugier dans la forêt. Je vais essayer de rejoindre l'hôtel. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi! Dégage de là!
Paige? Ça va, Paige? Je crois que oui. Tu crois que c'était un tremblement de terre? Non, c'était une avalanche. Faut sortir d'ici. On devrait attendre papa. Il est probablement en sécurité en ville. Viens vite, faut pas rester là. Non. Suis-moi. Je vais attendre papa. Allez, viens, dépêche-toi. J'attends que mon père vienne me chercher et je ne bougerai pas. Tu vas mourir de froid, allez, viens. Il y a tout ce qu'il faut ici. J'allumerai un feu si j'ai vraiment froid. Faut pas traîner. On devrait essayer d'appeler les secours. Vite, il y a des gens là-dessous! Est-ce que vous avez prévenu la police? Oui, les équipes de secours sont en route. Faut dégager ces personnes au plus vite! Il nous faudra des pelles. Vite, il y a un enfant qui ne respire plus ici. Essayez avec ça, rendez-vous. Aidez-moi à le dégager. Paige! Emily! Pour organiser les secours. Vous trois, venez avec moi. Les autres, de ce côté! Par ici, il y a des gens coincés là. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, je suis là. Tu n'as rien, ma chérie? Oh mon Dieu. Chérie, où es-tu? Tu n'as rien cassé. Chérie? Ça va aller. Aide-moi à me relever! Oh, j'ai mal! Oh là là! Oh, mon bras! Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Carl, tu me reçois? Ici AJ, j'appelle Carl. Oui, je te reçois, AJ. Où es-tu? Environ à mi-chemin de la station. Envoie-nous rapidement des secours. Écoute, il y a beaucoup de dégâts ici, je n'ai personne sous la main. L'hôtel, qu'est-il advenu de l'hôtel? Il n'y a plus d'hôtel. Est-ce que tu as vu Claire? Négatif, AJ. Si je la vois, je t'appelle. Oui, bien reçu. Aide-moi à ouvrir cette grille. Mais qu'est-ce que t'attends? Aide-moi. Vite, sinon on va mourir écrasé, Paige. Elle est coincée. Il faut un tournevis ou quelque chose qui puisse le remplacer. Vite. Un CD. Où sont tes CD, Paige? Ici. Vite. Essayons. Avec ça. Fais vite. Oh non. Oh mon Dieu. Fais vite. C'est bon, ça vient. On va sortir de là. On va y arriver. Aide-moi, Paige. D'accord. Allons-y. Où est ta lampe de poche? Vite. Allons-y. Grouille-toi, Emily. Grouille. Allez. Emily. C'est quoi ça? Ne me laisse pas seule, Emily. Avance, Paige. Droit devant. Grouille-toi. Emily, impossible de sortir par là. Avance, on est coincés ici. C'est moi. On va trouver une issue. On est pris au piège, Emily. Oh, on va mourir écrasés. Oh. Paige? Wow, c'était une sacrée chute. Monsieur Riley. Est-ce que ça va? Ok, c'est bon, je me suis rien cassé. Eh Et ben, vous, ça va? Ouais, j'ai juste une petite blessure au genou. Vous pouvez marcher. J'ai réussi à me traîner jusqu'ici. Ta lèvre saigne, Alex. Oh, c'est rien à côté de l'avalanche.
Et où est Monique? Mais oui, Monique. Tu crois qu'elle a photographié l'avalanche? Tu n'es donc jamais sérieux. Bon, ça va, je plaisantais. La dernière fois que je l'ai vue, elle était dehors. D'accord. L'escalier de secours se trouve de ce côté et en l'empruntant, on sera à l'abri. C'est pas en allant de ce côté qu'on sortira de là. Vous avez une meilleure idée? Oui, je crois que oui. Je crois qu'il faut essayer de ce côté. Vous voulez plaisanter? On est dans l'aile est, sous notre chambre d'hôtel. Il nous a été impossible de gagner le hall. Le couloir a été entièrement détruit par cette catastrophe. La seule issue possible est du côté ouest. Qu'est-ce qui vous prouve que le côté ouest n'a pas été totalement détruit? J'ignore si ce côté est intact, je l'avoue. Mais je connais les structures de cet hôtel. C'est moi qui ai aidé Michael à dessiner les plans. Vous risquez d'avoir des problèmes à l'avenir. Eh, c'est pas de leur faute s'il y a eu une avalanche, c'est clair. L'aile ouest de l'immeuble est celle où sont regroupées la plupart des commodités. Il y a la réception, le restaurant, le tout est soutenu par des colonnes prévues pour supporter de lourdes charges. S'il y a un endroit où l'on est en sécurité, c'est là. Très bien, continuez. Eh bien, il faudrait atteindre la pièce que l'on appelle le nid d'aigle, là où se trouve une cheminée dont le conduit s'élève environ d'une quinzaine de mètres jusqu'au toit. S'il y a un moyen de sortir d'ici, alors c'est par là. C'est en passant par la cheminée que nous rejoindrons la surface. Je parie qu'Émilie croit encore au Père Noël. Vous ignorez ou vous... Bon, vous n'avez qu'à en faire à votre tête. Mais nous, on va vers le nid d'aigle. Allez, viens, suis-moi, Paige. Il n'est pas question que je t'accompagne. C'est pas le moment, Paige. En route. Attendez une minute. On ne se séparera pas. Je n'ai pas l'intention de laisser deux jeunes femmes aller risquer leur vie. Je vois que ton esprit chevaleresque est encore là. Entendu, moi je vais avec Monsieur Riley. Et si on votait? Fallait t'inscrire sur les listes électorales, mon petit. Désolé, hors de question de voter. Tu nous accompagnes, Alex. Suis-moi. Tous les volontaires doivent se présenter au PC afin de former les équipes de secours. Donnez-moi un coup de main! Vite, aidez-moi à le dégager! Deux gars par là! Suivez-moi, Tom, on va aider les équipes de secours. Vous autres, suivez-moi! Dépêchez-vous, les gars! Ici Alpha 6, nous nous rendons sur les lieux de la catastrophe. Bien reçu, Alpha 6, terminé. J'ignore encore combien de personnes ont été ensevelies dans cette zone et de quoi elles souffrent. Mais dès que vous aurez retrouvé des blessés, je veux qu'ils soient dirigés immédiatement vers la plus proche ambulance et conduits à l'hôpital sans perdre une seule seconde. Brad. Au secours! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous en supplie, aidez-moi! À l'aide. Je vous en prie, aidez-moi. Il y a quelqu'un? Oh, Dieu soit loué. J'arrive pas à me dégager. Venez essayer de soulever ces débris. Pitié. J'ai mal. Et je suis enceinte. Oh, mais où allez-vous? Ne portez pas. Pitié, non, revenez. Aidez-moi. Oh non. Allez-y, je vous écoute. Nous avons localisé des survivants bloqués dans une cabine du téléphérique à 10 mètres sous la neige. Envoyez-nous des renforts. Je répète, Qu'est-ce qui commande ici? Le gars qui est au téléphone, c'est lui qui dirige les opérations. Écoutez, nous arriverons à nous en sortir. On a reçu de nombreux renforts. Oui, d'accord. Je m'appelle Michael Cooper, j'ai dessiné les plans de cet Vous voyez ce hôtel. qu'il en reste Je maintenant. connais toutes les structures par cœur et je voulais savoir si je pouvais vous donner un petit coup de Eh main. bien, il fallait y penser avant l'avalanche. J'ai les plans originaux de cet immeuble ici et si vous les voulez, Ah bien, j'irai si vous voulez nous immédiatement aider, les eh bien, chercher. creusez. Ici, Carl, j'appelle AJ à toi. Donne-moi ta position, AJ. Je remonte vers le pic sud. Écoute, AJ, j'ai besoin de toi ici. Carl, je ne Je crois pas que ce soit fini. Que veux-tu faire? Je vais aller inspecter le pic sud. Non, laisse tomber l'inspection du pic sud et redescends ici, c'est un ordre. Pas question, Carl. AJ, redescends tout de suite, AJ. AJ, tu me reçois?
Paige, j'ai un mauvais pressentiment tout d'un coup. Oh, lâche-moi, tu veux. C'est toi qui as eu l'idée de passer par là, papa? Ça vous apprendra à écouter. Moi? Oui, je vous avais C'est dit d'aller vous et vers votre l'ouest. mari qui avez conçu ce piège à rats, Emily. S'il vous plaît. On dirait du morse. C'est sûrement un bruit dans la tuyauterie, Alex. Non, non, écoute, c'est un SOS. Quoi? Oui, c'est du morse. Est-ce que vous n'entendez rien? Alex, qu'est-ce qu'ils disent? 3 adultes. Et ces enfants sont bloqués dans Il le... doit s'agir de la halte garderie du sous-sol. Impossible de les rejoindre. On leur enverra des secours dès qu'on sortira d'ici. Dis-leur qu'une équipe est en route. D'accord. Grouille-toi, Alex. D'accord, Préviens-les. Arrêtez de crier, il fait ce qu'il peut. D'accord, je le fais. Voilà, c'est fait. D'accord. Allez, suivez-moi. Non, non, Monsieur Riley a du mal à marcher. Il n'aura pas marché. Nous allons ramper. Ramper, manquait plus que ça. On va vers la gauche. Restez proches les uns des autres. Soyez prudents. On dirait un remake de Tremblement de terre. Oui, t'as raison. T'as été très forte aujourd'hui. Durant notre descente. Merci. Non, je suis sérieux, Paige. Mais pourquoi t'as laissé tomber la compète? L'envie de courir s'est envolée. La mort de ta maman? Je te trouve très doué et ta mère n'approuverait pas ton comportement. Toi aussi, t'es très doué. Et tu devrais rejoindre la sélection J'en nationale. ai pas le courage. Ta mère pensait que tu allais devenir une championne. Elle disait que tu avais le courage de te battre jusqu'au bout. Elle disait ça? Ouais, environ toutes les 10 minutes. Et mon père, je crois qu'il se moque de tout ça. Ce qui compte pour lui, c'est sa médaille. Oui, et la sienne était en or, Alex. Il était très doué. Mais il y a un conflit de personnalité entre nous. Il croit que je n'ai aucune personnalité. Je rêve d'avoir un entraîneur comme lui. Je serais content qu'il t'entraîne. Il s'occuperait un peu moins de moi. Y a quelqu'un? Je suis coincée ici. Monique? Renaud, aidez-moi, je ne peux pas bouger. Très bien, j'arrive. Soyez prudents, il y a plein de cas. Papa, est-ce que ça va? Oh, Tu n'as rien? c'est bon, ça va. Ton genou n'a pas souffert. Monique, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous croyais à l'extérieur. Je faisais une petite partie de Spy Hunter. Qui a eu l'idée de vouloir passer par ici? Et vous, Monique, vous n'avez rien? Je me suis brûlé les doigts. Mais je ne peux pas bouger d'ici à cause des fils électriques. Eh bien, il ne reste plus qu'à couper le courant. Penchez Non. jusqu'au tableau. Ne faites pas ça! Tenez bon, Monique. Emily, il y a un fil à côté de votre tête! Soyez prudente. Ne les touchez pas! Doucement. Faites attention. Ouais, c'est ça. Ouais, vous y êtes presque, Emily. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Seigneur. C'est bon, Charlie, continue dans cette direction. Tout droit. Continue, Charlie, en principe, le toit doit pouvoir supporter ton poids. Continue, Charlie. Le toit de l'hôtel n'est pas conçu pour supporter d'énormes charges. C'est notre seule solution. Je vous en Continue, prie, écoutez-moi, Charlie. la seule solution, c'est de creuser une espèce de tunnel dans la neige pour dégager les gens bloqués là-dessous. On n'a pas le temps. Mais le toit ne supportera jamais ce chasse-neige qui va pulvériser totalement la charpente. Laissez-moi faire mon travail. Stop! Stop! Arrêtez! Écoutez-moi, unissons nos forces et creusons un tunnel. Pendant que vous hurlez ici, il y a des personnes qui meurent là-dessous. Laissez-nous faire. Ma femme et ma fille sont là-dessous. Vous pensez que je vais leur faire prendre le moindre petit risque? Faut que je te parle, Carl. Tout à l'heure, AJ. Non, écoute! Je crains que le sommet du pic ne lâche à son tour. Parle moins fort, AJ. Tout ne s'est pas décroché du pic sud et nous ne sommes pas à l'abri. Une couche importante du manteau neigeux reste suspendue au-dessus de la crête. Un réchauffement et elle partira aussi. Est-ce qu'il nous reste du temps? Au sommet, il faisait 0 degré. Je crains que la couche ne glisse à une température de 5 degrés. Il nous reste 1h30 au maxi. Il faut creuser ce tunnel, c'est urgent! Jusqu'où ira-t-elle? Elle est 2 fois plus grosse et on n'arrêtera pas. Elle recouvrira le parking tout entier. Virez-moi ce gars d'ici. Continue, Non, Charlie. il faut éviter de faire ça. Non, je vous en supplie, pas ça! Non, écoutez-moi, la charpente ne tiendra pas. Je vous en supplie, écoutez-moi. Il y a des gens qui vont mourir écrasés si cet engin avance. Ma femme est là-dessous. La mienne aussi, il faudrait savoir exactement où. J'ai donné un de ces appareils à Claire ce matin. Quel appareil? C'est un émetteur. Vous saviez que ça allait se produire. Vous étiez au courant? Rien n'était certain. Difficile d'être vraiment sûr, mais Finlay tenait à ce que les pistes soient ouvertes. C'est pour ça qu'il nous pressait de finir. Et cet émetteur permettra peut-être de repérer des survivants. J'ai besoin de votre collaboration. Vous l'avez. Dépêchons-nous. Très bien. J'ai toujours détesté les distributeurs automatiques. Comment va votre genou? Tiens, c'est pour toi, papa. Ah, je souffre toujours. Je crois bien que je vais attendre les secours. Il ne devrait plus tarder maintenant. Après tout, ça fait déjà quelque temps qu'on est coincé. Il vaut mieux ne pas rester là. Je ne suis pas sûre qu'il y ait assez d'air ici. J'en ai plein le dos. Moi aussi, et je meurs de froid. Vous voulez faire quoi, Émilie? Eh bien, pour l'instant, je suis pas sûre qu'on soit en sécurité ici. Oh, ça c'est la meilleure. C'est vous qui disiez qu'on serait bien plus en sécurité en nous rendant vers ici. Ça n'étonne personne d'entre vous qu'on ait tous froid, qu'on soit tous fatigués, qu'on ait plus de difficultés à respirer. Mais c'est logique, on est tous dans un état d'épuisement total. Allez-y, Émilie, qu'est-ce qui vous tracasse? Écoutez, toute l'électricité est produite par un groupe électrogène fonctionnant au fioul. Si la ventilation devait être bloquée par des débris, alors ce groupe produirait du monoxyde de carbone. Et si nous restons ici, nous risquons fort de tous manquer d'air. Peut-être aussi, possible. Tout ça, ce sont que de simples hypothèses. Pour l'instant, on est en sécurité. On casse la croûte. C'est un peu trop alarmiste. Mais si elle avait raison, je crois qu'on devrait l'écouter. Faites attention, on risque de se couper. Allez, ma jolie, continuez, évitez de vous lamenter. Quoi? Je ne vous ai jamais plu, dites-le. Si c'était le cas, je ne serais pas venue jusqu'ici. Ah, c'est pas vrai. Ça fait 1 an qu'on se connaît. Et vous n'avez jamais voulu dîner avec moi. Parce que vous êtes un perdant, Renaud. Depuis le jour où votre femme vous a quitté, vous préférez éviter les sentiments. Et je crois bien que c'est à cause de ce genre de comportement que Madame Riley en a eu assez. C'est possible. Mais si vous éprouvez quelque chose, alors il me reste une petite chance. Petite, en effet. Mais il faut faire vite. Est-ce que vous savez que vous agissez comme si vous viviez encore à l'âge de pierre? C'est pas vrai. Vous traitez les femmes comme un morceau de viande. Je vous laisse une chance. À condition de me respecter. Bien. Si nous arrivons à nous en sortir, est-ce que vous accepteriez
de me faire l'honneur de venir dîner avec moi? Je vais y réfléchir. Une équipe avec moi, faut dégager ces voitures, faites vite! Y a peut-être des survivants, vite! Nous devons creuser un tunnel. Avec cette épaisseur de neige, il devrait tenir, mais on aura besoin de bras. Les renforts de la ville seront heureux de nous donner un coup de main. Faut pas rester là, le plafond commence à s'écrouler, vite! Plus vite, Émilie, plus vite! Fais aussi vite que possible! Suivez-moi! Vite, il faut sortir de là, dépêchez-vous! Allez! Réfugiez-vous à gauche! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Allez! C'était quoi, ça? Ça va, vous tenez le coup? Jamais on ne sortira de là. Alors, on va être coincés ici? On n'est pas coincés, on va s'en sortir. Ah, vous croyez qu'on va trouver une issue? Vous êtes toujours d'un optimisme à toute épreuve, Émilie. Ou alors vous sombrez dans le pessimisme le plus noir et vous nous annoncez que nous allons tous finir par mourir empoisonnés au gaz carbonique. Faudrait qu'un jour vous vous décidiez. J'en ai plus Je vous demande qu'assez. d'arrêter. Je commence sérieusement à en avoir marre de vous. Si vous avez une meilleure idée, alors suivez-la et dans le cas contraire, arrêtez de vous plaindre parce que ce n'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Cette fois, ça suffit. Vous n'avez pas à la traiter de cette façon. Merci, c'est gentil. Je crois qu'elle a la frousse. C'est son mari le responsable de l'étendue de ce désastre. Les gars, écoutez-moi, s'il vous plaît. Arrêtez-vous une seconde et écoutez ce que j'ai à dire. Approchez-vous tous, si vous le voulez bien. Hey, par ici! Vous savez à quel point la situation est grave, mais j'ai une idée qui, si Eh, elle est appliquée... Vous aviez raison, d'accord, vous voulez des excuses maintenant? On va creuser un tunnel, monsieur Clark. Hors de question, c'est moi qui commande ici. J'ai eu le colonel Madeiros au téléphone et ses troupes seront là dans 2 heures. D'ici 2 heures, ils seront les bienvenus, mais en attendant, nous, on va creuser un tunnel. Il nous faut des pelles. Il faut trouver des madriers, ainsi que des groupes électrogènes, des fils électriques. Et si vous avez des pioches ou des haches, donnez-les nous pour creuser rapidement ce tunnel. Trouvez-nous du matériel lourd pour étayer. Tout ce que vous avez sera le bienvenu. Non, nous allons attendre les soldats. Les soldats n'arriveront que dans 2 heures, mais bon sang, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont mourir là-dessous à cause de vous? Alors aidez-moi. Certains parmi nous ont leur famille là-dessous, et moi j'ai ma femme et ma fille qui sont dans cet hôtel. On n'a pas le droit de perdre une minute. La plupart d'entre vous savent que j'ai raison. Il faut creuser un tunnel au milieu de ces blocs de glace. Si vous voulez nous aider, nous pourrons sauver de nombreuses personnes. Et Jay, On y va. Absolument. Moi, je peux le faire. Venez par ici. Prends la pelle et moi, je te la donnerai. Ok, ça va. Ok, d'accord. On y va. Tiens. On va tous crever ici. Hors de question de mourir ici, Paige. Nous nous en sortirons tous vivants. Laisse-moi te mettre ça. Non, j'en veux pas. Paige, je sais que je ne serai jamais ton amie. Et ça me désole. Mais là, c'est plus important que moi. C'est ta vie qui est en jeu. Il faut que tu trouves le courage de t'accrocher à la vie. Est-ce que t'as entendu ce que je t'ai dit? Mais elle est si injuste, la vie. Tu sais à quel point elle me manque. Tu vas tenir le coup. Qu'est-ce qu'elle dirait si elle était là? Maman aurait dit qu'il faut trouver le courage de se battre. Et c'est ce que je veux que tu fasses. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. C'est
avec ça qu'on s'en sortira. Bien joué, Alex. C'est génial. Merci. Voilà, reste plus qu'à l'allumer. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, je fais du feu. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi vous avez peur du feu? Est-ce que vous êtes dingue? Il n'y a aucune ventilation dans cette pièce. On va tous étouffer là-dedans. Écoutez, j'en ai plus qu'assez de vous, madame, je sais tout. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que j'allume un feu? De toute façon, on est prisonnier du chef-d'œuvre que votre mari a construit en dépit du bon sens et qui va tous nous tuer. Personne ne va mourir ici. Et c'est là qu'on a commencé à creuser. Il faut que le tunnel se dirige droit vers le nid d'aigle qui se trouve ici. C'est le seul endroit capable de supporter une telle pression. Et s'il y a des survivants, ils seront dans cette zone. C'est là que ma femme travaille. C'est une chance pour vous. J'aurai besoin de cet émetteur. Il nous indiquera dans quelle direction il faudra creuser. D'accord, on À partir de là, il y a d'autres voies d'accès possibles que nous emprunterons, à savoir ici, ici et là. C'est la seule solution. Il faut vraiment qu'on se dépêche. La crête sud ne tiendra plus très longtemps. Au boulot. Je vais vous aider. Je tiens à vous présenter mes excuses pour ce que je vous ai dit tout à l'heure. Inutile de vous en faire pour ça. On est tous très fatigués. C'est parce que je ne suis pas habitué à rencontrer des femmes qui soient... Courageuse? J'ai failli dire impossible. Dites, c'est votre femme qui a élevé Alex? En fait, ma femme m'a quitté quand Alex avait 5 ans. Et c'est moi qui l'ai élevé tout seul. Vous l'avez bien élevé, c'est un gentil garçon. Alex est un fainéant, mais c'est un gentil fainéant. Bientôt, je vais me retrouver seul chaque soir. Il veut débarrasser le plancher. Je crois qu'il va me manquer. Ouais. J'aimerais que vous me parliez de Diana. Madame Cooper? Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Juste savoir qui elle était. Elle était audacieuse, extravertie. Diane et Paige étaient inséparables et quand elle n'allait pas skier, elle faisait du kayak, de l'escalade ou bien du mountain bike. Vous savez, pas mal de gens qui trouvaient qu'elle en demandait un peu trop à Paige. Moi, j'étais d'accord avec ses méthodes. Un sportif veut toujours qu'un enfant fasse mieux que lui. C'est comme ça que j'ai élevé Alex. Possible que j'ai fait fausse route. À chacun sa façon de communiquer. Vous savez, Emily, vous ne prendrez jamais la place de Diana dans le cœur de Paige. Je n'ai aucune envie de prendre sa place. Je veux être proche d'elle, c'est tout. On dirait que j'ai été prise de vitesse. La situation est ironique. Ça fait toute la semaine que j'essaie d'être ironique. En fait, je dis indirectement tout ce que je pense. C'est plutôt drôle, hein? Et pour toi, c'est ça l'ironie? Possible que ce soit pas tout à fait ça. Mais tu vois, j'ai toujours rêvé d'avoir une autre mère. Papa n'a rien voulu savoir. Toi, t'as une nouvelle maman, mais t'en veux pas. Tu oublies qu'elle n'est pas ma vraie mère. Ouais, mais t'es bien tombé. Il est heureux, ton père? Oui. Oui, je crois qu'il l'est. Ouais. Et il y a quelqu'un. Je ne vois rien là-dedans. Donnez-moi une torche.
Qu'est-ce qui se passe, Emily? Pourquoi vous n'entrez pas? C'est horrible. Faites attention en entrant. Vous voulez toujours faire du feu? Alex, envoie la pioche, elle est juste derrière toi. Dépêche-toi. Faut sortir de là. Allons-y. Oui, c'est ça, les gars, passez devant. C'est dans ce secteur que nous devons creuser. Joe, suis-moi. Nous devons unir nos efforts. Entendu. J'ai retrouvé l'ascenseur, on va sortir par là. Venez! Je voulais pas vous effrayer. Hé, Danny! Est-ce que vous savez où est papa? Je le croyais avec vous. Non, il est descendu en ville. Où étiez-vous? Dans le nid d'aigle. Est-ce qu'il est encore intact? En parfait état. Il a mieux résisté que le reste de l'hôtel. Je n'ai jamais vu un immeuble en si piteux état. Il a été pulvérisé par l'impact. Si vous aviez respecté les règles de l'art, je ne pense pas qu'il se serait effondré comme ça. De quoi vous voulez parler? À mon avis, rien n'aurait résisté à une telle avalanche. Michael a bien étudié les contraintes, mais vous n'avez pas suivi ses directives. J'ai vu les plans, et il n'était pas question d'employer du bois aussi fin. C'est qui ce gars? Il était chargé de construire cet immeuble suivant les plans originaux. Il devait veiller scrupuleusement aux bonnes fins du chantier d'après les ordres de mon mari. Alors? Il ne les a pas suivis. Bien sûr que je les ai suivis. Vous voulez prétendre que je n'ai pas fait Non, mon je ne travail? prétends rien, je l'affirme. C'est différent, Danny. Vous avez utilisé des matériaux de second Je choix. supervise et coordonne les travaux que Michael souhaitait faire réaliser. Ça fait des années que je travaille suivant ses ordres. M'accuser de négligence, alors adressez-vous directement à mon avocat. J'en ai bien l'intention. Est-ce que vous pourriez remettre vos querelles de chiffonnier un autre jour? Vous avez pris les escaliers? Oui, mais ils sont détruits. Je suppose que quelque chose a fait imploser le toit en portant la totalité de la cage d'escalier. Alors comment rejoindre le nid d'aigle? C'est hors de question. Par la cage d'ascenseur. Oh non! Impossible. Elle est complètement gelée. Il ne nous reste qu'à grimper. Servez-vous des câbles, J'y vais. Renaud. Attention! Attention, vous risquez de Faites très glisser. attention. Attention. Venez. Merci. Je n'y arriverai pas. Mon genou me fait trop mal. Sans corde, ce ne sera pas possible de grimper. Bon, nous devons creuser dans cette direction. Continuez comme ça. Renaud est blessé, il faudra le hisser nous-mêmes. C'est loin d'être évident pour tout le monde. Eh bien, je resterai avec vous. Ah non, c'est hors de question. Vous n'avez pas à me donner Je vais d'ordre. essayer de trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est tout ce que nous avons trouvé. Peut-être qu'Alex et moi, on Non, pourrait je t'ai essayer de déjà chercher expliqué l'issue que de le temps l'autre presse et que nous n'avons que cette solution. Renaud, doit certainement y avoir un passage ailleurs. On peut se glisser sous les débris. Il est hors de question. Vous devriez Cette fois, il y a bien la vous main. remonter Vous là-haut. allez vous la Vous fermer. l'issue. Monique! Taisez-vous à la fin. Je sais que ce ne sera pas très facile, mais nous allons tous grimper là-haut et rester ensemble. Nous devons essayer d'unir nos efforts. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Alex, pourrais-tu vérifier que les nœuds ne poseront aucun problème? Je te rappelle que j'ai fait les scouts, ils m'ont appris à faire des nœuds et envoyer des signaux en morse aussi. Super. Je devrais y arriver. Tu devrais réfléchir avant d'y aller. J'ai escaladé le pic du diable quand j'avais tout juste 10 ans, Émilie. Disons qu'en comparaison, ça, c'est l'enfance de l'art. Bien.
très prudente, Paige. Je n'aime pas courir de risques, c'est ce qui fait ma force. Allez. Paige! C'est bon, j'ai rien. Je dois y arriver. Elle y est presque. Qu'est-ce qui sent comme ça? C'est du propane. Il y a une fuite dans un tuyau de propane. Sois prudente. Vous en faites pas. Attention à toi! Encore un petit effort. Oui, là, tu y es arrivé, félicitations, génial. Paige! Allez, c'est à vous de grimper. Vous êtes le plus costaud, Danny. Vous grimperez le premier. Une fois en haut, attachez les draps solidement. Ils devront supporter le poids de Renaud, compris? Ouais, c'est facile à dire. Oui. Débarrasse-moi de cette sacoche. Oui. Pourquoi vous la traînez avec vous? C'est un nécessaire de survie. Je ne sais pas si j'y arriverai. Vous y arriverez, croyez-moi. Bonne chance. Vous y arriverez, Monique. Un petit effort, ma chérie. Donnez-moi votre main. C'est bon. Je suis montée. Bon, Alex, tu sais ce qu'il te reste à faire? Ouais, je vais le prendre par un de ses pieds et vous allez le tirer. Comme ça, il Non, montera arrête. les bras étendus sans aucun Arrête de problème faire jusqu'en idiot, haut. sois un peu sérieux. J'y vais. Alors à plus tard. Vous y êtes, c'est parti. Faites gaffe. Ouais, continuez. Est-ce que ça va? Ouais. Encore un petit effort. Ouais, c'est ça. Votre pied de ce côté-là. Est-ce que ça va? Continuez à grimper à votre rythme. C'est presque fini. Attention! Merci. J'y vais. À vous de grimper, allez! Ouais. Merci, fiston. Remontez le vieillard. Tout le monde est prêt? Oui! Oui. Alors allons-y, remontons-le! D'accord. Tirez sur On vos va y bras! arriver. Allez-y, Renaud! Tirez sur vos bras! Allez, Renaud! C'est bon! Encore un petit effort! Oui! Bravo, Renaud! Allez, faites vite. Il faut sortir Alex de là. L'air devient irrespirable.
J'arrive, les filles! Alex, arrête un peu de faire le mariole. Vite, il faut dégager vite, vite! Poussez! Ah, la porte, brûlez-vous! Poussez plus fort, elle doit s'ouvrir! Vite, l'ascenseur descend, poussez plus fort! Enlevez sa chaussure! Retirez ma chaussure! Dégagez le glas! Oh, Seigneur! Alex, c'est fini, fiston. C'est fini. Hé! Laisse-moi respirer. C'est fini. Ça va? Merci. Où en êtes-vous, AJ? Fini de poser les charges. J'espère qu'en les disposant en V, elles vont séparer les coulées en deux parties. Combien de temps nous reste-t-il avant la prochaine coulée? Une demi-heure tout au plus. Il faudrait nettoyer la plaie. Oh, Alex, t'es dans un sale état. Monique, déchirez un bout de drap et faites-en un pansement, Alex. Tu peux bouger ton pied? Il ne retournera pas skier de sitôt. Drôle de nécessaire de survie que vous avez là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la glace et elle nous freine. Dans ce cas, laissez-moi faire. J'ai presque fini. Je crois qu'elle va céder. 2, 3. Faudra t'acheter de nouvelles chaussures. Impossible de vous croire, Dani. Je n'y crois pas davantage. Je dirais que cette somme provient du coffre-fort de l'hôtel. Je vous répète que certaines entreprises voulaient être payées en liquide. J'allais descendre en ville pour les payer quand l'avalanche s'est produite. Oui, à d'autres. Vous n'allez pas croire que j'ai volé cet Oh argent. non. Vous l'avez gagné. Et vous alliez régler des pots de vin. Quoi? Est-ce que vous perdez la tête? Quand j'ai vu les certificats d'urbanisme en fin de matinée, j'ai su que quelque chose clochait, Dani. J'ignorais de quoi il s'agissait, mais là, c'est clair. Il n'y a rien de plus logique. Je ne connais aucune commission qui approuverait ces travaux, sauf si on leur attribue des pots de vin. Vous n'avez aucune preuve de ça. Non. Pas pour l'instant. Mais je crois que Finlay voulait aller vite et vous lui avez donné un coup de main. Vous avez acheté des matériaux non conformes, graissé la pâte aux inspecteurs et signé les certificats de conformité au nom de Cooper et Peterson. Qu'est-ce que Michael dira en apprenant ça, Dani? Ou aviez-vous prévu aussi de lui en donner une partie? Émilie, papa n'accepterait jamais de faire ça. Je sais qu'il refuserait. C'est de sa bouche que je voulais l'entendre. Arrêtez de me menacer avec Michael. Toute ma vie, je n'ai fait que lui obéir. Quand on a créé cette entreprise, on n'avait rien et nous n'aurions toujours pas un sou sans moi. J'étais à ses côtés, ça dès le premier jour. J'ai connu Paige alors qu'elle venait tout juste de naître.
J'étais à leur côté quand le malheur a fait que Diana s'en aille. J'ai toujours été proche de Michael. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Pas un copec. Tout ça parce que vous êtes arrivés. Vous avez su tirer bénéfice d'un veuf éploré qui essayait d'élever seul sa fille chérie. Et aujourd'hui, la moitié de la boîte est à vous et Michael veut que je parte. Vous croyez que j'ignore d'où vient cette idée? Oui, vous vouliez cette entreprise. Et vous avez fait ce qu'il fallait. Non! Allons-nous-en. Il y a de l'eau dans le gaz. Vraiment désolée, Danny. Mais j'ignorais que Michael voulait que vous nous quittiez. Comment avez-vous pu faire ça? Il me fallait du pognon. Qu'il y ait un accident n'était pas dans mon intention. Attendez une minute. Hé, non, ne faites pas ça! Danny! Non, ça n'en vaut pas la peine! Ne faites pas l'idiot! Attention au gaz! Vous feriez mieux de remonter! Ça vient pas de dehors. Non, le bruit provient de l'intérieur. Il faut qu'on se dépêche. Faites exploser le mur de glace, Jay. Est-ce que ça va? Vous n'avez rien, Emily? Je vais jeter un coup d'œil. Inutile, il n'y a rien à voir. Aide-moi. Allez, sortons d'ici. Ah. Venez, Emily. Allons-y. Debout, Emily. Reculez-vous! Reculez! Reculez, on va faire exploser ce mur de glace! C'est à vous, Jay! Attention au feu! C'est bon! Allons-y, retournons au travail, les gars! Allons-y! Allez, vite! Avec moi! Prenez vos pelles! Allons-y! Hé, hé, on dirait qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un? Est-ce que ça va? Ah. Est-ce que vous êtes C'est blessé? vous? Monique, je connais ces personnes. Est-ce que ça va? Content de vous revoir. Bon, vous allez venir avec nous. On va sortir d'ici. Non. Dorothée, ma femme, elle n'arrive plus à marcher. Dans ce cas, nous la porterons, ne vous en faites pas. Non. Pas la peine. On appellera un médecin. Il y a une chose que vous pourriez faire. Vous pourriez me rendre encore un nouveau service. C'est une lettre destinée à notre fille. Nous voudrions lui dire combien de joie et de bonheur elle nous a apporté et combien nous l'aimons. C'est vrai. Dommage que nous n'ayons pas eu le temps de le lui dire. Je vous promets de lui apporter cette lettre. Restez ici et attendez les secours. Ils ne vont pas tarder. Ne prends pas froid, chérie. Dégagez, laissez-moi passer. Dégagez le passage. Laissez-moi passer, plus vite. C'est terminé. Arrêtez de creuser. Maintenant, vous posez vos outils et vous sortez d'ici. Vous n'êtes pas habilité à travailler ici. Mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre une pelle et venir nous donner un coup de main? Ne m'obligez pas à demander à ces policiers de vous arrêter.
Je sais que vous faites votre travail, mais je ne me laisserai pas faire cette fois. J'ai déjà perdu ma première épouse dans ce genre de situation. Et 2 policiers m'ont empêché de me jeter à l'eau et de la sauver. Les premiers secours étaient en route, mais ils sont arrivés trop tard. Ce sont ces quelques minutes de perdu qui ont fait la différence. Il n'est pas question que je me laisse faire sans réagir. Ma famille est là-dessous. Et il n'y a personne qui va m'empêcher d'aller leur porter secours. Bon, les gars, allons-y, sortons d'ici. Allez, dépêchons-nous. Il faudra que quelqu'un coupe le gaz. Je vais y aller, laissez. Non, Alex, hors de question, c'est trop dangereux. Non, non, laissez-le y aller. Il y arrivera. Où sont les robinets d'arrêt du gaz? Il faut que tu traverses cette allée et au fond tu trouveras 3 robinets. Il te suffira de fermer celui du milieu. Est-ce que c'est clair? Sers-toi de ça, Alex. Tenez, Monique. C'est chaud. À toi de jouer. Vas-y, fiston. J'arrive pas à atteindre les robinets. Faut me donner un coup de main. Oui. Non, c'est bon, je passe. Trop tard. Est-ce que ça va? Je les ai trouvés. Au secours! Il y a un blessé quelque part. Je suis bloquée, aidez-moi! Où êtes-vous? Dans le vestiaire de serveuse! Vous êtes blessé? Je ne crois pas, mais je ne peux pas bouger. Oh, Seigneur. Mon bébé, j'ai peur pour mon bébé. Il ne bouge plus depuis un moment. Possible qu'il soit juste endormi. Reste plus qu'à déplacer tout ça et on la délivrera. D'accord, je vais de l'autre côté. Prêt? Soyez prudent, Renaud. Très bien, à 3, on y va. 1, 2, 3. Oh non! Michael. Où voulez-vous qu'on creuse? Aidez-moi! Oh non, Alex, tout va s'écrouler. Arrête, sinon ton père va arriver. Ça va tomber. Écoutez, vous allez gagner le nid d'aigle et sortir par la cheminée. Dis plus rien, dis plus rien. Écoute, fiston, faudra y aller sans moi. Je veux que tu sortes vivant de ce piège à rats. Il faut vous accrocher. Il faut que vous teniez le coup. Allez-y, continuez. Allez-y et emmenez Alex. Allons-y. On continue, Paige. Oui, il faut y aller. Vous deux aussi. Je veux pas l'abandonner. Non, tu la suis. Je veux que tu ailles avec les autres. Je l'ai senti. Il est en vie. C'est génial. Allez, Paige, aide-moi à retrouver la cheminée. D'accord, d'accord. Fais tout ce qu'Emily te dira de faire. Ton père est vraiment fier de toi, Alex. Je le suis vraiment. Ne reste pas là, fiston. Pas. Hey, si nous sortons de là, c'est moi qui vous inviterai à dîner. Je vais y réfléchir. La cheminée est totalement détruite. On pourra jamais sortir.
tout ça pour en arriver là? On est coincés. Je croyais qu'en venant jusqu'ici, on arriverait à sortir. On a fait tout ça, et maintenant on est coincés ici. Je croyais avoir raison. Je m'en veux. Je suis vraiment désolée. Émilie? Non. Non, Émilie, je peux pas te laisser dire ça. Si t'avais pas été avec nous, nous serions tous morts à l'heure qu'il est. Nous avons pu traverser les pires obstacles grâce à toi et on a tous besoin de toi. Tu dois tenir le coup. Jamais t'as flanché, t'as toujours été avec nous, même s'il nous est arrivé de nous engueuler, t'étais là. Et même quand on a mis ta parole en doute, tu t'es battue et t'avais raison. Si nous sommes vivants, c'est grâce à toi. Et c'est ça qui est important, Émilie. Je te parie qu'on trouvera le moyen de se tirer de ce guêpier, mais il faudra que tu t'accroches. Bats-toi jusqu'au bout, je t'en supplie. Émilie. Émilie! Paige! Oh, mon amour. Non, il va bien. Il faut pas rester là. Allez, suivez-moi. Allez, sors. Viens par là, ma puce. Sortez. Sors vite de là, chérie. Mon père est coincé dans l'autre pièce. Où est-il? Il Où est de est-il? ce Par là, côté, suivez-moi, de ce c'est par là. côté. Vite! Vite! Qu'est-ce qu'on va faire, papa? Et Jay a placé des charges pour dévier l'avalanche. Je l'ai déclenché, mais je n'ai jamais tenté d'en séparer une en deux, pourvu que ça fonctionne. Il faut y croire. Je passerai vous prendre à 8 heures. Mettez une robe très sexy. Oh non. Je passerai vous prendre et à vous de vous mettre sur votre 31. Votre présence suffira. Hé, champion. Je t'aime. Je t'aime moi aussi, fiston. Bravo! On a réussi! Il y a d'autres survivants ici! Viens avec moi, John. C'est fini, chérie. Allez, les enfants. De ce côté. sortez de Allez, là. les enfants, par ici, les enfants. Restez ensemble, les enfants. Ils ont sauvé les enfants qui étaient coincés dans l'hôtel. Sans vous, je ne serais pas là. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Dites-nous ce que vous avez vécu à l'intérieur de l'hôtel.
Et comment vous en êtes-vous sorti? Vous voyez? La femme là-bas avec le chignon défait. C'est Emily Cooper. Au revoir. Au revoir. Sans elle, nous n'aurions pas survécu à cette catastrophe. Et qui êtes-vous? Moi, je suis sa fille. Merci. Papa, Oui, ma chérie? Émilie et moi, on se demandait... Quoi? Eh bien... Aux prochaines vacances, est-ce que tu nous emmènerais à Hawaï? Ah, bien sûr.